Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme, l'analyse technique pour la séance de mardi, quelques idées de traite, les news qui ont émaillé l'actualité, je vous retrouve de l'autre côté. Alors, 0,62% abandonné aujourd'hui, c'est pas cher payé compte tenu du fait qu'au pire de la séance, on a abandonné la bagatelle de 1,59% pour finalement se ressaisir. On a été aidé sans doute par les Américains et justement la lutte actuellement de grille de lecture, c'est entre le côté positif de la reprise d'activité qui est de plus en plus mise en avant par les économistes, et de l'autre la reprise de l'épidémie qui est également mise en lumière par les chiffres qui montrent que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Chine. Bref, les foyers d'infection ne manquent pas et on espère que le premier l'emportera sur l'autre, même si en Europe, c'est plutôt les craintes qui l'ont emporté sur l'optimisme. Et comme vous pouvez le voir, graphiquement, on n'a rien eu de particulier. On est toujours en latéralisation entre le gap des 5043, 5041 d'une part et l'autre gap à 4841, 4887. On a créé, il me semble, une oblique de résistance descendante ici qui pourrait poser problème à suivre. C'est jamais aussi solide qu'un support, une résistance horizontale, les obliques, mais on peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Il semble également que dans cette quête de direction, les 61,8% de Fibonacci sont effectivement sur les plateformes de tous les traders. On ne peut plus le nier maintenant. Regardez, ça se passe ici. Vous avez les niveaux des 61,8% de Fibonacci qui ont résisté, qui ont été sollicités 3 fois et on repart vers le bas maintenant. On peut trader ça. Si on considère que nous sommes en train de vivre un accès de faiblesse, on peut très bien trader en visant un retour sur le niveau des zéros ici, donc 5% de gain, en mettant un stop au-dessus des 61,8% de Fibonacci à 2,4 par exemple. Vous avez un excellent ratio gain-risque, en espérant bien sûr que les différentes résistances jouent leur rôle dans la progression qui invaliderait votre trade, notamment la résistance baissière et les 50% de Fibonacci maintenant et les 61% de Fibonacci. Ça, c'est pour le trade baissier qui me semble plus évident. Il est difficile de viser très très bas car nous avons deux supports qui défendent les haussiers et une oblique ascendante en fait qui correspond à l'oblique ascendante du canal orange de fort belle facture. Maintenant, si vous voulez parier à la hausse, ce qui est tout à fait envisageable aussi, on peut regarder le gap ici comme quelque chose qui ne sera pas comblé. On peut même envisager d'utiliser le support mineur et le bas du canal et l'autre support mineur pour donner de l'appui à la hausse. Ça voudrait dire mettre un stop, aller au mieux à 6,5%, au pire à 8,3%, 8,2%, mais il faut un objectif à 8,2% au moins. Et là, vous voyez, le compte n'est pas bon, puisque on est à 5,5% avant de rencontrer la première résistance. Donc moi, je préfère attendre encore avant d'entrer, pour les raisons évoquées. Maintenant, le chandelier japonais est plutôt mauvais, puisque vous voyez, non seulement la mèche haute est assez longue, mais en plus on termine dans le tiers neutre sur une séance de baisse. Bon, c'est pas une très jolie bougie. J'aimerais vous montrer surtout les éléments purement techniques qui m'intéressent parce que je l'ai espéré pendant longtemps. Et le voilà qui se dessine sous nos yeux, c'est le non-croisement haussier M7 M20. Alors tout d'abord la tendance, elle est haussière, vous le voyez. La M50 est ascendante, on est au-dessus. La M20 est ascendante, on est au-dessus. Et maintenant la M7 est également ascendante et on est au-dessus. Le plus important, c'est que vous avez ce phénomène ici de non-croisement haussier, c'est-à-dire la M7 qui faisait semblant d'aller croiser la M20 mais qui repart plein nord avant d'avoir croisé. C'est un signal que j'aime beaucoup et c'est un signal qui est un signal de hausse à venir statistiquement. On va le backtester. Regardez déjà les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger se compriment. Se resserre, ça c'est un signe de resserrement de la volatilité et qui peut militer dans le sens d'un trading range. On verra. C'est un peu court pour l'instant, c'est un peu tôt pour l'instant d'avoir un scénario trop marqué par les bandes de Bollinger, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a une réduction de la volatilité.
Donc voilà ce qu'on va backtester aujourd'hui. On va croiser tout ça, on va simplement backtester le non-croisement. Mais en fait, le non-croisement haussier, je vais mettre des conditions très restrictives, sinon on peut pas backtester. Hein. Donc, le test sera de vérifier ce qui se passe après que l'on clôture au-dessus de la M7 et de la M20. La M20 étant montante, la M7 étant montante après être descendue pendant au moins 3 bougies. Voilà. Et le test sera réputé réussi si on clôture plus haut que sur la bougie de clôture du non-croisement haussier, et il sera réputé perdu si on va plus bas que sur le plus bas de la bougie qui a créé le non-croisement. Alors encore une fois, c'est très restrictif, mais parce que si on n'est pas précis, ben après on peut pas backtester véritablement. Et après, l'idée c'est qu'on n'a pas confiance dans ce qu'on fait si on fait les choses à moitié. Et c'est vraiment ce que je vous ai dit déjà hier. Si vous n'avez pas suffisamment été rigoureux, vous ne croirez plus en votre système lorsqu'il défaillera 2, 3, 4 fois. Ok, vous oublierez que ce qui compte, c'est la loi des grands nombres. Hein. Donc voilà le premier exemple qui a été utilisé, qui a donc le test loupé, hein, puisque on a eu 3 bougies en dessous, donc on a eu notre non-croisement haussier, on a bien eu 3 bougies pendant la M7, pendant laquelle la M7 était descendante, on a fait notre non-croisement ici, et derrière on est allé plus bas. Donc c'est un test qui a échoué. Voilà un test qui a réussi, hein, vous le voyez bien. On a eu 3 bougies, enfin la M7 a été décroissant pendant 3 bougies, une bougie, 2 bougies, 3 bougies. Le non-croisement aussi a eu lieu là, et on est allé plus haut, c'est un test réussi. 2 échecs successifs, ici, après on va aller plus vite. Hein. Donc 3 bougies pendant lesquelles la M7 a été descendante, on est passé au-dessus. On a fait notre non-croisement haussier sur cette bougie et on n'est pas allé plus haut avant d'aller plus bas que sur la bougie non-croisement. Donc échec, un nouvel échec ici, on va aller plus vite maintenant. Et pour l'instant, c'est pas la fête, comme vous pouvez le voir, hein, et c'est pour ça qu'il faut backtester un minimum de fois, sinon c'est pas suffisant. Je vous rappelle que les backtests que je vous propose ne sont pas scientifiquement valables parce que je m'arrête généralement à 20-30 occurrences et c'est insuffisant. Donc c'est simplement pour vous transmettre ma méthode de travail. Là, c'est un succès. La M7 a été décroissante pendant 3 bougies avant de devenir croissante, non croisement haussier, et on est allé plus haut ici qu'on a clôturé là. Et ça va aller vite maintenant parce qu'on va pas passer trop de temps non plus. J'ai dit, ça arrive pas si souvent quand on a des conditions très exigeantes. Succès, succès. Rien. Succès, échec, échec, échec. Succès, 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 encore un succès, encore un échec. Bon, je vais aller vraiment un succès, un succès, un succès. Bon, bref, j'ai fait le test pour vous 21 fois. Et sur 21 fois, ça a fonctionné 14 fois et ça a échoué 7 fois. Ça veut dire que dans 66% des cas, cela a fonctionné. Est-ce que cela veut dire que demain, vous pouvez acheter et parier à la hausse et sur le fait que l'on clôturera plus haut qu'aujourd'hui avant que d'aller chercher les plus bas à 4902? Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que c'est de l'analyse technique, mais c'est pas du trading. Le trading, il faut savoir à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez prendre vos profits ou à quel moment vous allez prendre vos pertes. Bref, il faut aussi backtester ça. Et une fois que vous avez backtesté ça, eh bien, vous pouvez éventuellement vérifier que votre stratégie fonctionne. À titre personnel, je vais donc personnellement demain acheter à condition qu'on soit sur des niveaux équivalents à celui-là. Ok, imaginons qu'on soit à 4948, je rentrerai. Je vais mettre mon stop loss en dessous de la bougie
du jour, hein, c'est-à-dire en dessous de 4912. Et je vais viser, alors attention, moi je veux absolument m'arrêter avant l'oblique descendante. Ok, donc ça veut dire que si j'achète demain, il faut que j'ai un stop à 0 à, on va dire 0 à, j'ai un objectif à 1,08%. Il faut que mon stop soit pas supérieur à 1,08%. Donc on va dire, euh, il faudrait même que je descende un petit peu. Voilà, il faudrait que je voudrais rentrer sur le niveau tel que mon stop loss il soit à 0,87 à peu près, avec un objectif à 1,14 pour avoir un ratio gain risque d'au moins 1,2. Ok, sinon je ne rentrerai pas parce que je veux pas, j'aime pas me trouver en phase de résistance et comme je considère que c'est une résistance ici, je rentre sous condition demain à condition que la distance jusqu'à l'oblique avec un stop loss sous la mèche ici, eh bien me donne un ratio gain risque d'au moins 1,2, 1,3. Voilà. On passe maintenant aux autres éléments purement techniques et les autres éléments purement techniques, bon, ça part dans tous les sens hein, pour les indicateurs techniques, ce qui me fait peut-être penser à un risque de consolidation latérale. En tout cas, quand vous regardez le RSI, il est au-dessus de 50, c'est pas mal. Par contre, le momentum est sous 0, c'est pas bien. Le MACD est sous son signal, c'est pas bien. Le MACD sous son signal, stochastique au-dessus de son signal. Bref, ça part dans tous les sens et ça me fait penser à la possibilité, je l'ai dit, d'une latéralisation longue et pénible. On verra. Mais bon, c'est à confirmer quand même. On va terminer par l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, bon, c'est, on va dire, moyen plus, puisque on est bien au-dessus de toutes les lignes de l'Ichimoku. Vous pouvez le voir. Hein, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la SSB, SSA, SSB. Le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment avec des lignes ascendantes. La SSB est plate, la SSA monte, c'est bien, la Kijun monte, c'est bien, la Tenkan descend. Donc vraiment, il faudrait que tout monte et qu'on soit au-dessus pour qu'on soit en forte tendance haussière. Là, on va dire clairement, la tendance de fond est plutôt haussière, la tendance générale est plutôt haussière, la tendance de court terme est plutôt neutre. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices, pour ceux qui tradent à court terme, également l'analyse de moyen terme sur les indices pour ceux qui s'intéressent au long terme, également l'analyse de l'or qui ne fait pas beaucoup de bruit actuellement parce qu'il consolide et certains trouvent qu'il se passe pas grand chose, mais on est peut-être effectivement à une période très intéressante, enfin quelques séances d'une période très intéressante. On travaille des résistances importantes. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. À demain pour la mise à jour.